les gens, aujourd'hui nous sommes dans une vidéo, je la fais avec ma voix, mais ne vous inquiétez pas si elle est un peu cassée parce que j'ai mal à la gorge, je suis malade alors c'est pas important j'espère. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour les infos de LGDC que vous ne saviez pas. Oui, je sais peut-être que quelques infos, vous les saviez déjà et j'espère que vous n'allez pas écrire dans les commentaires « Oh, je les connais, ça sert à rien de le dire ». Bah, je suis sûre, il y aura aussi beaucoup d'infos que vous ne saviez pas du tout. Alors, let's go, on va voir ça. N'oubliez pas de vous abonner SVP et de mettre un like à cette vidéo. Et pendant que vous faites ça, on commence. Ok, on commence par l'info numéro 1. Ok. Chacun des enfants de Feuille de Lune et Plume de Jet, ils se ressemblent à chacun des amours de Plume de Jet. Par exemple, Œil de Jet, il ressemble à Jolie Plume, Feu de Houx à Belle de Nuit, et Pelage de Lion, même si ça se voit pas vraiment, à Feuille de Lune, sa mère. On passe à l'info suivante. L'info numéro 2. Vous voyez, les Érines, ils ont confirmé que Pelage de Granit n'est pas le père de Aile de Colombe et Feu de Lys. Eh bien, j'ai raison et vous avez tort. Et ceux qui ne connaissent pas cette histoire bizarre, c'est que il y a des gens qui pensent « Oh, un point de Granit comme il est marron, il ressemble pas à Feu de Lys et Aile de Colombe, alors que Pelage de Granit, il ressemble vraiment à Feu de Lys parce qu'ils ont tous les deux le pelage gris. Aile de Colombe, elle a aussi le pelage gris. En plus, Feu de Lys, elle est tigrée et elle a des yeux bleus comme Pelage de Granit. Et Aile de Colombe, elle a les yeux verts comme la sœur de Pelage de Granit, Fleur de Bruyère. Donc, on est sûr que Pelage de Granit, c'est le vrai père de Feu de Lys et Aile de Colombe. Eh ben non, les Érines, elles ont confirmé. Alors, apprêtez-vous à faire les adieux à cette info vraiment bizarre. Alors, l'info numéro 3. Après le guérisseur longue moustache, toutes les guérisseuses ou les guérisseurs ont des compagnes ou des compagnons. Par exemple, ça se justifie. Feuille de Lune... Non, qu'est-ce que je dis? Petite Feuille, elle a aimé Étoile le Feu. Après, il y a Croc Jaune, elle a eu Étoile Grise. Ils ont même eu un enfant, spoiler, qui est devenu méchant et sanguinaire. Spoiler! Non, ok. Après, il y a eu Museau Cendré, elle aimait Étoile le Feu. Puis, il y a eu Feu de Lune, bien sûr, elle a aimé Plume de Jet. Après, il y a eu Œil de Jet, il a aimé Demi-Lune. Et Cœur d'Aulne qui a aimé Plume d'Aiguille. Bah voilà, en fait, c'est un peu bizarre. Tous les guérisseurs, bah, ils ont eu une compagne. Bah, en tout cas, ils ont aimé quelqu'un. L'info numéro 4 est que, au départ, les Érines, ils voulaient que Étoile le Feu soit une femelle. Bizarre, n'est-ce pas? Et bah, devinez qui serait son compagnon? Ce serait Plume Grise. Bah ouais, ce serait une charmante histoire vu que c'est son premier ami, quoi. Après, les Érines, ils ont décidé qu'il soit en mâle, et bien heureusement, mais qu'il se prendrait Étoile Bleue. Ouais, un peu chelou quand même. Et finalement, comme Étoile Bleue, c'est la chef, et Étoile de Feu, ce serait un chef, ce serait un peu bizarre qu'il y a deux chefs qui soient compagne et compagnon. Alors, il a pris Tempête de Sable, une simple chatte. Hey, je suis pas une simple chatte. Je peux être très belle et très gentille quand je veux. T'inquiète, Tempête de Sable, on ne parle pas de toi. L'info numéro 5. Feu de Lys, on traduit en anglais Ivy Pool, est le nom d'une des filles des Érines. Je suis jalouse, non mais vraiment. J'aimerais bien qu'un personnage cool ait le prénom de Christy. Vous en pensez quoi les gens? C'est l'info, je sais plus combien, je sais plus compter. Ouais, ok. On s'en fout. Les enfants de Pelage de Rage et de Source, ils ont vraiment le sang de presque tous les clans. Ils ont le sang, bien sûr, de la tribu de l'eau vive, grâce à Source, bien sûr, vous savez,
du clan du tonnerre et du clan de la rivière. Vous savez pourquoi, évidemment, parce que Pelage d'orage, il a eu une rivière d'argent qui vient du clan de la rivière comme mère, et Plume grise qui vient du clan du tonnerre, et aussi il y a un peu du clan du vent dans leur veine, parce que grâce à Brise de Nénuphar, qui était la mère de Rivière d'Argent, parce que le père de Brise de Nénuphar, c'était un lieutenant du clan du vent, qui s'est pris comme compagne une chatte du clan de la rivière. Voilà, pauvres petits chatons, ils devront être loyaux à tous ces clans. Et l'info numéro 7, c'est que Pelage de Lion, il a hésité entre Œil de Myosotis et Cœur Cendré. Vous savez pourquoi? Parce qu'il pensait que Œil de Myosotis, elle est plus gentille que Cœur Cendré, ce qui est vrai, mais qu'elle était beaucoup plus chiante. C'est pas gentil, Pelage de Lion. C'est pour ça que j'ai pris Pelage de Brune et pas toi. Wesh, c'est rien dit. Info numéro 8. Les gens, ça risque d'être vraiment trop triste. Surtout pour ceux qui aimaient Fleur de Bruyère. Alors je vous conseille de sauter cet épisode. En fait, savez-vous pourquoi Fleur de Bruyère est morte? Comme les fun, ils ont commencé à détester Fleur de Bruyère parce qu'ils disaient Fleur de Bruyère, elle est trop de chaton avec Pelage de Poussière. Par contre, elle abuse. Elle doit mourir. alors les Érines, malheureusement, ils ont fait en sorte pour qu'elle meure lors de la bataille contre la forêt sombre. Alors qu'elle ne devait jamais mourir. Peut-être que dans le 7e cycle encore, elle sera encore vivante. C'est méchant. Et Pelage de Poussière ne serait pas fou de tristesse. S'il vous plaît, ne dites pas ça, Pelage de Poussière. Sinon, il va se suicider. Ça, je le dis vraiment. Mais c'est trop triste. Mais j'aimais bien Fleur de Bruyère. Elle était gentille. Elle était trop belle. Elle ne méritait pas de mourir. C'était pas sa faute qu'elle avait trop de chatons. En plus, c'était bien. Vraiment, mais vous êtes méchants. Franchement. Info numéro 9. Ça promet être un peu long. Ok. Et c'est vraiment très chelou. Vous voyez, dans le secret de Crojaune, elle a une grand-mère qui apparaît dans ce livre qui s'appelle Flamme d'Argent. Ok, c'est pas vraiment important, mais elle était vraiment très vieille et je pense qu'elle est morte de vieillesse pile le jour quand Crojaune est devenue apprentie. C'est déjà phénoménal qu'une chatte puisse survivre comme ça. Et le problème, vous voyez, Étoile de Feu, il a eu Étoile d'écureuil et Feu de Lune. Puis, Feu de Lune, elles ont eu Pelage de Lion, de Jet et Feu de Houx. Et Pelage de Lion, il a déjà commencé à aimer Cœur Cendré. Et je pense qu'ils ont déjà eu quelques enfants, mais je suis pas sûre, mais quand même, c'est sûr, ils s'aimaient déjà. Genre, il est tranquille, il sait même pas qu'Étoile de Feu, il était vieux, alors que son petit-fils, il était déjà guerrier depuis hyper longtemps, il avait déjà une compagne et tout, ils avaient peut-être déjà des enfants, donc il était déjà arrière-grand-père. Étoile de Feu, genre, on dit même pas qu'il est vieux, alors que Flamme d'Argent, elle est morte de vieillesse tout juste, quand Crojaune, elle est devenue apprentie. C'est un peu bizarre, vous pensez pas? Vraiment, c'est bizarre, genre. Étoile de Feu, il vit hyper longtemps. On dit même pas qu'il est vieux. Vous pensez pas que c'est un peu bizarre? Ok, mais vous n'allez pas hurler sur les Érines et tout. C'est pas vraiment leur faute. Juste une petite erreur. C'est tout. C'est pas grave. Ok? On juge pas. Ok, et l'info numéro 10, on se quitte après. Adieu. Ok, quand vous avez remarqué quand Cœur de Lion il est mort, Nuage Gris il a pas eu de mentor. Genre il était tranquille, il faisait l'entraînement tout seul. Et après il est devenu guerrier. C'est un peu bizarre. Genre vous n'avez pas remarqué? Aussi genre, ce que j'ai trouvé c'est que par exemple Étoile d'écureuil, elle a pris au moins 3 livres à être apprentie et tout. Genre Étoile de Feu et Plume Grise, ils ont pris un livre. Même pas, il y a au moins 5 chapitres. Ils sont guerriers,
il y a Nuage de Feu qui est encore un chat domestique. Alors ils sont tranquilles, ils sont devenus guerriers en livre. Ils sont un peu bizarres, mais c'est pas grave parce que c'est aussi le premier tome, alors on n'est pas vraiment, quand même c'est un peu bizarre. Ok, là on va devoir se quitter. Alors adieu. Et vous écrivez dans les commentaires si ça vous a plu les infos. J'en ai encore plein, sauf que je veux pas les faire en une vidéo. Alors je vous conseille de liker cette vidéo et de vous abonner. Alors salut les gens et j'espère que je serai pas malade la prochaine fois que je vais faire la vidéo. Salut. I do the same thing I told you that I never